Habiter un personnage féminin pose des problèmes à un homme qui ne s'est jamais imaginé en tant que femme. Le genre fait souvent en sorte que on ne se pose pas la question de l'autre. On est et puis point. Sauf que la vie sociale nous oblige quand même de temps en temps à quitter nos habits, nos personnages, nos rites, nos habitudes, ce que Bourdieu appelle l'habitus, et à essayer de comprendre l'autre. Et si on veut comprendre l'autre, on peut essayer donc d'imaginer comment il vit les choses. Et mon personnage, à partir du moment où, plutôt la figure de Rosa Parks, à partir du moment où j'ai souhaité qu'on entende sa voix, il fallait que je puisse essayer de me glisser presque dans sa peau. Étant entendu que je la considérais comme une mère adoptive, en fait, j'agissais d'une manière multipolaire. Je voulais qu'elle soit ma mère et en même temps, j'habitais son corps. C'est une opération assez curieuse que je laisse le soin aux psychanalystes d'analyser, aux médecins de pouvoir disséquer ce qui appartient au réel, au fantasme, à l'imaginaire, etc. Mais en tout cas, ça m'a posé des problèmes d'entrée. À partir du moment où j'ai pris la décision de faire entendre la voix de Rosa, je me suis aperçu que je ne savais rien des femmes, de la manière dont elles agissent. Et j'ai donc essayé de comprendre comment une femme, en se levant le matin, qu'est-ce qu'elle fait dans sa salle de bain. C'est des petites questions que je posais aux femmes comme un sondage, et sans leur dévoiler ce qui me motivait. Et donc j'ai réussi comme ça à construire de manière romanesque un personnage, de l'habiter par la restitution que je voulais en faire, mais pas par une espèce de fusion. Non, il n'y avait pas de fusion. C'est le romanesque dont l'écrivain, à sa table de travail, qui oublie même qu'il a voulu avoir une maman, mais qui se dit comment décrire un personnage et respecter sa manière d'être, faire résonner sa corde sensible et mettre en avant à la fois sa sensibilité, son fonctionnement singulier. Oui, c'est ça. La singularité, elle n'appartient pas qu'à l'écrivain et son atelier. Elle appartient à chaque individu. Il faut y rentrer. Rosa Parks a beau être une femme, mais c'est aussi Rosa Parks. Elle habite d'autres femmes d'ailleurs, d'autres militantes, et ça n'a pas été simple de les habiter toutes. Mais avec Rosa Parks, j'ai essayé, et je pense que lorsque je suis entré la première fois chez elle, j'ai eu presque une espèce d'adoubement, une voix, alors là c'est la première fois que je le dis, une voix dans la chambre de Rosa Parks qui me disait, eh bien, tu vois, tu as entendu et je suis content que tu sois ici, chez toi. C'est la plus grande des sensations que j'ai eues. Et pourtant, le livre n'était pas encore sorti, il était terminé. Et l'éditeur ne l'avait pas encore publié. J'ai fait quelques petites modifications, puisque j'avais vu l'intérieur de la maison de Rosa Parks en 2012. Et c'était un moment assez particulier. Assez particulier, oui. Elle me parlait, ça ne figure pas dans le roman. Et en tout cas, je ne suis pas Jeanne d'Arc qui entend des voix, mais c'était assez intéressant par rapport à la question d'habiter un personnage. Il y avait là une forme de conclusion fantastique.